auquel nous avons, il y a de nombreuses années déjà assisté en famille, ou avec des amis, ou avec nos enfants, dans ce même lieu. Oui, nous avons longtemps attendu, 13 ans. C'est plus encore que le voyage d'Ulysse de Troie à Ithaque. Parce que la réouverture du théâtre Legendre, monsieur le préfet, c'est comme un long voyage qui se termine bien. Et puisque nous sommes dans un théâtre, permettez-moi de penser à une pièce, celle d'Estragon et Vladimir, vous savez, En attendant Godot. Mais à la différence de la fin de cette pièce, nous touchons ici au but. Voici enfin cet écrin revenir à son authentique splendeur. C'est donc avec beaucoup de joie et, permettez-moi même un terme un peu galvaudé, avec beaucoup de bonheur, en tant qu'hébroïcien et en tant que maire, que je suis heureux de partager ce moment avec vous. C'est un magnifique théâtre à l'italienne, notre théâtre à l'italienne, comme de nombreuses communes en rêveraient. Dans la vie municipale, Jean-Pierre nous en parle souvent, le théâtre n'est pas un lieu comme les autres. Jean Vilar le disait, le théâtre, c'est une nourriture, aussi indispensable à la vie que le pain et le vin. Le théâtre, c'est donc au premier chef un service public, tout comme le gaz, l'eau ou l'électricité. C'est lui qui le disait. Et donc c'est un joyau du nouveau centre-ville d'Évreux avec la nouvelle place du Général de Gaulle, que nous verrons tout à l'heure. La mur du théâtre Legendre, certains m'ont dit, c'est un symbole. Je crois que c'est plus qu'un symbole aujourd'hui. C'est l'histoire et l'âme même de notre ville que nous retrouvons ici. Et c'est pourquoi je suis heureux de retrouver tous les élus du conseil municipal, toutes tendances politiques confondues, qui se retrouvent autour de ce théâtre. Ça, c'est un beau symbole. On décide de démolir le théâtre Joséphine. C'est à cette même époque qu'il inaugurait en 1895 l'hôtel de ville, juste à côté. Je relisais récemment le livre de Jean-Marie Lotte que tu m'avais offert, Jean-Pierre, sur l'incorrigible théâtre, qui retrace l'histoire de notre théâtre hébroïcien. Figurez-vous que c'est un maire médecin. Ça, à l'époque, ça arrivait. Le docteur Anatole Guindet, maire d'Évreux, qui a décidé de reconstruire le théâtre d'Évreux. Il lance un concours à l'été 1897, c'est, vous le savez, Léon Legendre qui l'emporte. Ce jeune architecte a eu l'idée d'ouvrir le théâtre vers le square, plutôt que vers l'allée des Soupirs. Il a fait, du coup, de cet édifice 1900, le pendant de l'hôtel de ville juste à côté. La première pierre est posée en 1900. Au début du XXe siècle, Évreux, vous ne le savez peut-être pas, avait 18 000 habitants. Et ce projet paraissait bien ambitieux pour une ville de cette taille. Certains Parisiens le trouvaient même démesuré. Un chroniqueur du Figaro, comme quoi même au Figaro on peut se tromper, a dit lorsque l'édifice commence à sortir de terre, j'ouvre les guillemets, j'ai eu un